Toka bolaka mwana. En tout cas, si c'est comme ça, qu'on distribue seulement l'enfant. Les niveaux. J'ai dit ça pourquoi? C'est pour vous montrer niveau Otokomina Rwanda. Je vais vous donner un scénario. Le Rwanda, sans vous mentir, moi d'abord, j'ai pris pour qu'il ne puisse pas rentrer. Je vous l'ai dit, je m'excuse, mais c'est comme ça. C'est ma logique. Et de toute façon, même si je ne prie pas, ils ne vont pas reculer. Ça, je vous le disais en forme déjà. Donc, il faut que l'armée congolaise sache. Voilà pourquoi j'ai mis la photo à l'armée congolaise. Que Rwanda gozonga sima, te photo bundaka bango, poto zonga bango sima. Baza mwasi oya si abomisi mwana. Boyokani? Azu mwana bato, ao senga ba diviser ka mwana en deux. Pour que tozanga biso surtout. Ça dit quoi? Pour Kagame, il n'a rien à perdre. Il sait qu'il a déjà fouté. Il sait que le monde ne l'aime pas. Il sait que sa vie est déjà finie. Et il attend que le jour qui arrive où Salomon va juger pour dire que ce n'est pas ton enfant. C'est ce que lui attend. Mais vous devez maintenant l'attaquer. C'est ça la seule solution présentement. Parce que lui, c'est, si je n'attaque pas, on va me chasser du Rwanda. J'attaque, on me chassera toujours du Rwanda. Mieux vaut que j'essaye. Et que j'essaie de survivre comme ça. Peut-être dans l'espoir de croire qu'il va vivre. Non, à revivre, c'est impossible. Le sort de Kagame est déjà scellé. Je peux vous le répéter. Vous pouvez refuser, vous pouvez tout dire. Je comprends parce que votre espoir était aujourd'hui. Vous voulez que tout soit réglé aujourd'hui. Je comprends. C'est un espoir étouffé. Vous ne pouvez pas vous en passer parce que c'est pas possible. On a signé avec Donald Trump. Il fallait dire que avion il y a américain ou il y a bombe atomique et Rwanda a panzana ici là pour que vous puissiez croire à la signature. Un espoir qui est étouffé. Étouffé par les événements que vous voyez, étouffé par une armée faible, une armée congolaise, qui les gens mettent l'espoir, mais une armée incapable de produire ce que leur président leur demande de produire. Hey, bon sentir raisonnement, ils appellent qui toko makasi. Moulongish. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU ce vendredi, le représentant permanent des États-Unis, Michael Waltz, a haussé le ton contre le Rwanda, accusant explicitement le président Paul Kagame d'avoir participé à la planification et à l'exécution de la guerre dans l'Est de la RDC, désignant ainsi Kigali comme principal responsable de la déstabilisation de la région via son soutien aux rebelles du M23. Est-ce que vous voyez qui est le Rwanda? Je répète. Michael Watts est en train de dire, hein, il a haussé le ton contre le Rwanda, accusant explicitement le président Paul Kagame d'avoir participé à la planification. Ça sont des mots forts. Donc, planification, il n'y a pas besoin d'attaquer Go, comme ça. Ils disent que c'est Kagame. On dit bien Paul Kagame. Et à l'exécution de la guerre dans l'Est de la RDC, désignant ainsi Kigali comme principal responsable. Donc, les responsables numéro 1, quand Nenge Tshisekedi Lobakawana, de la déstabilisation de la région via son soutien aux rebelles du M23. Je peux vous lire tout ça. Je n'ai pas le temps de vous lire un peu tout ça. Vous devez comprendre parce que on a autre chose à faire. Mais c'est clair. Tshisekedi l'a toujours dit que c'est Kagame. Les gens ont essayé de cacher ça. Tshisekedi a tout fait pour que tout le monde sache que c'est lui. Je suis très content que Tshisekedi l'a fait. Il est le seul président. Je parle bien. En Afrique, nous avons compris qui est qui et chaque pays nous a montré sa vraie couleur. Parce que des fois, nous parlons beaucoup et les gens parlent beaucoup. Vous voyez comment les Camerounais parlent beaucoup pour le Congo. Toi, tu es Camerounais, parle d'abord de ton pays. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il ne faut pas venir me dire comme Alain Foucault que non, toi parle de mon pays, moi je parle du tien. Comment? C'est comme si tu me dis, prends ta femme, moi je vais prendre la tienne. C'est pas sérieux. Prends ma femme, moi je prends la tienne. Non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça. Commence par ton pays et puis va chez les autres. Aucun pays en Afrique, pendant 30 ans, n'a dit que l'ennemi c'est Kagame. Mais Tshisekedi, un civil, a pris le courage de le dire. Ça, nous devons tous reconnaître que c'est Tshisekedi qui l'a fait. Mais, le seul problème que moi j'ai avec mon président, je veux des décisions rapides et des décisions radicales, des décisions qui vont impacter un changement total. C'est ça mon seul problème. Mais le reste des choses, je vous dis, il est le seul. Parce que même celui qui n'est pas propriétaire dans la guerre là, un président sénégalais a peur de dire que c'est Kagame. Un président, je ne sais pas, de la Mauritanie a peur de dire que c'est Kagame.
de l'Éthiopie ou de la Somalie. Personne ne veut dire que c'est lui. Le seul qui avait montré la couleur, c'était Ndayishimiye. Mais certainement que Ndayishimiye l'a fait parce que son pays est en danger. Son survie à Ndayishimiye dépend aussi de la paix au Congo démocratique. Je peux dire que Ndayishimiye le fait malgré lui parce que son pays est en danger et son pouvoir est en danger. Si les Red Tabara, qui sont ses ennemis depuis 2015, qui ont voulu renverser le pouvoir chez lui, reviennent. Je comprends, il peut le faire pour ça. Je suis sûr que la Tanzanie va le faire maintenant parce que la Tanzanie sait que l'Ouganda, le Kenya et le Rwanda étaient contre lui. Certainement que la Tanzanie comprendra que pour sa vie, il va commencer à faire aussi des répliques contre eux. Qui a déstabilisé la région maintenant? Si la Tanzanie attaque un jour le Kenya ou l'Ouganda ou le Rwanda, vous comprenez qu'il y a un seul individu qui est le problème, qui est le planificateur, qui est Kagame. Michael Watts l'a dit aux Nations Unies. La question que je vais poser aux Congolais, parce que vous avez dit Kalonji, Donald Trump ne dit rien, il ne fait rien, Kagame a attaqué, Ouvir est tombé, Biloko ya Lokuta, signature, papa, ça c'est juste un espoir qui est étouffé parce que nous manquons d'abord l'organisation en interne. De deux, hein, les États-Unis ne fonctionnent pas comme ça. J'ai vécu aux États-Unis plus de 25 ans. Je n'ai jamais vu, je dis bien, je n'ai jamais vu les États-Unis signer un papier aujourd'hui et demain attaquer directement. Non. Mais il attaque toujours quand tout le monde est distrait. Il vous fait un coup. Et quand il vous fait le coup, c'est quand vous vous réveillez tous. Je pose la question. Kalonji, dis à tes contacts là, faites un peu quelque chose. D'accord, vous avez raison. Je pose la question. Comment Michael Watts a parlé de tout ça? Comment Michael Watts parle, il sait qu'il ouvrira des problèmes? Si Michael Watts, qui représente les États-Unis aux Nations Unies, dit ça, est-ce que son administration, qui est l'administration de Trump, est au courant? Si Michael Watts peut vous dire ça ouvertement devant les Nations Unies, hein, c'est-à-dire que son administration l'a permis. Kende Loba Bongo, Loba Boui, Loba Boui. C'est-à-dire que les États-Unis sont au courant, Trump est au courant. Je vois des petites vidéos qui circulent sur Trump, c'est qu'il dit qu'on sort. Papa, bien vous comprenez ta vidéo à Trump. Est-ce qu'il y a Lukuta, est-ce qu'il y a solo? Admettons qu'il y a solo. Quand Trump dit que le Congo m'a donné ces minéraux-là, je vais les prendre. Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que Trump dit ça à tout le monde qui était là devant lui? Trump sait que les Américains s'en foutent des pays du monde, du tiers-monde. Donald Trump ne parle pas aux gens qui sont dans la salle, une centaine de personnes. Non. Il est en train de parler aux Européens. Moi, je vous dis, j'ai appris à comprendre Donald Trump du début à la fin. Je suis parmi les meilleures personnes qui connaissent exactement qui est Donald Trump. Je vous le dis. Et je dis des choses et après, il répète les mêmes choses. Quand j'ai regardé cette histoire-là, j'ai dit, hey, Donald Trump a dit qu'il est européen pour dire que les minéraux du Congo, c'est fini, vous avez raté les minéraux du Congo. C'est ce qu'il voulait dire, tellement. Nang a dit, oui, il y a eu des viols, nos militaires ont aussi violé, ça arrive dans chaque guerre. Vous pensez que Nang a dit ça ouvertement comme ça? C'est parce qu'on lui a donné des documents, preuves sur noir, il ne peut pas nier que non, vous avez violé Yangoyo. Il y a des services qui travaillent et vous ne comprenez pas ça. Je comprends qu'il y a un espoir étouffé. Vous êtes peut-être là dans un espoir comme ça. Tant que celui qui a les oreilles entend ce que l'église dit, ce que Kalonji dit aux églises, ou bien Kalonji dit aux spectateurs. Je vous dis, nous sommes dans une position plus qu'avant, depuis que nous sommes là. C'est la meilleure position qu'il fallait être. Que Kagame puisse violer la signature de Washington depuis que le Congo est Congo pour eux chez Kalonji TV. Je suis presque à la fin. Nous sommes dans la meilleure position aujourd'hui. Donc, le président Tshisekedi, c'est simple. Il doit faire de façon à nous changer l'armée le plus vite possible. Pas de sentiments. Les gens qui recommandent là, nous refusons leurs recommandations. Que le président fasse ses propres investigations, ses enquêtes, qu'il refuse les gens qui le recommandent, les gens qui sont mauvais, les gens de mauvaise qualité chaque jour. Abouya Bango. Mettons la pression sur le terrain, parce que le pouvoir du Rwanda, je vous l'ai dit, est terminé. Vous pouvez dire que Kalonji, tu es fou. Merci. Comme je dis, merci Webo Waboun. Le pouvoir du Rwanda est terminé. Les mêmes esprits reviennent. Les histoires que vous avez vécues dans l'histoire que vous lisez dans la Bible là, c'est exactement la même chose. Kagame ne pourra pas avoir un esprit de vouloir changer. C'est faux. Lui, il sait que je n'ai pas d'espoir. J'ai déjà étouffé mon fils, qui est déjà mort. Moi, c'est seulement les fils ici qu'on divise seulement. En fait, maintenant, le Congo, lui ne veut pas qu'on divise le fils. Le Burundi ne veut pas qu'on divise le fils. Parce qu'ils se disent que cet homme a déjà tout perdu. Il veut embraser la région. Que tant qu'on a le pouvoir, on dit que non, quand Kagame est parti, il y a eu plus de morts que quand il était vivant. Non, c'est faux. Lui va aller dans l'humiliation totale.
et il n'y a rien qui va arriver. Tous les plans qu'il a de détruire le Rwanda, ça ne va même pas marcher. Il y aura un nouveau gouvernement au Rwanda, il y aura un nouveau président au Rwanda, et tout sera bien, et son nom sera oublié. Les Rwandais vont commencer à refuser d'être appelés Kagame. Nous, au Congo, nous saurons qui sont les Congolais, qui ne sont pas les Congolais, et ça va nous aider à avoir une administration correcte, et une administration qui va travailler pour aider notre nation. Voilà les choses importantes que vous devez savoir. Je peux vous les dire encore une fois de plus. Donald Trump est déjà au courant. Son administration est déjà au courant. Tout le monde est déjà au courant. Quand Trump dit que je prendrai du minerai du Congo, il est en train de répondre aux Européens que va minerai wana bogozanga yango. Je vais prendre ça. Et sur Kagame, je sais qu'il y a une action qui est en train d'être préparée. Ils en auront et une action parfaite. Bon, j'ai vu aussi Maman Kaikwamba en train on a plus de 7300 personnes en temps réel. J'ai vu Maman Kaikwamba en train de parler. Comme je n'ai pas assez de temps, est-ce que... Voyez un peu voir si ça peut marcher comme ça. Voyez un peu voir ça. Voilà, j'essaie moi-même là-bas, mais ce n'est pas ça. Leadership est défini par... Ce n'est pas ça. Leadership est défini par les stratégies que vous prenez. Voilà. Je trouve que Tshisekedi, c'est un très bon stratège, mais je trouve seulement que le président Tshisekedi devait changer ça. Je crois que Tshisekedi, c'est un très bon leader qui nous a amené à découvrir qu'est-ce que c'est le Rwanda. On ne savait même pas tout ça. Nous sommes là, ça fait 6 ans avec Tshisekedi. Avant, on croyait que Hippolyte Kanambe était notre frère, on croyait qu'il était le Congolais, on croyait que tout allait bien. Tshisekedi a quand même dévoilé tout ça. Mais maintenant, quand vous n'avez pas beaucoup de gens de bonne qualité, c'est très difficile. Ça, nous devons reconnaître. Moi, ce que je condamne chez le président, c'est le temps qu'il prend pour la décision.